Montréal-Nord célèbre le 100e anniversaire de sa fondation en 2015. Ce qui deviendra Montréal-Nord était nommé le Bas-du-Sault et faisait partie du territoire du Sault-au-Récollet. Pour la pratique du culte, les gens de Montréal-Nord devaient se rendre à l'église du Sault-au-Récollet, l'église de la Visitation, située près du croisement des boulevards Gouin et Papineau. Il était coutumier de voir des gens déambuler en carriole sur Gouin pour se rendre à l'église de la Visitation. En hiver, les passagers déposaient des briques chaudes à leurs pieds dans la carriole, tout en se couvrant d'une bonne couverture. En été, certains allaient emprunter la traverse de la famille L'Archevêque sur la rue qui porte ce nom aujourd'hui, afin de franchir la rivière des Prairies pour aller à l'église de Saint-Vincent-de-Paul. Les villégiateurs en été font augmenter suffisamment la population que cela justifie la construction d'un lieu de culte. Une chapelle est érigée en 1917 à l'angle de Gouin et l'Archevêque. En 1920, une nouvelle chapelle est construite à l'angle de Gouin et Pigeon. Elle sera la proie des flammes en 1924. La messe sera temporairement célébrée à l'école Saint-Vital, puis à l'école Léonard. En 1925, Montréal-Nord aura sa première paroisse et sa première église. Sainte-Gertrude était née. Pour les gens qui habitent entre les boulevards Saint-Michel et Pineuf, une desserte nommée Sainte-Marguerite est établie en 1923. Le service était donné à l'école Nicolas-Viel. La paroisse Saint-Vital voit le jour le 4 novembre 1926. L'église est prête à recevoir ses paroissiens à la fin décembre 1927. Il en coûta environ 75 000 $ pour ériger l'église. La rivalité entre les deux paroisses, Sainte-Gertrude et Saint-Vital, est vive et se manifeste lors d'événements sportifs comme des matchs de hockey en hiver et de baseball en été. Joseph Skiri écrit en 1986 ses souvenirs de vie dans Saint-Vital, mon amour. Il traite de sa vie à Montréal-Nord et plus précisément dans Saint-Vital à partir des années 1920. Il y relate que le curé de Saint-Vital montait en chaire pour rappeler le devoir des jeunes athlètes de faire honneur à leur paroisse.